ici, hein, en Suède, et puis nous, la France en Pologne, même s'il y a eu un petit voyage aller-retour, et ça on en reparlera également pour l'équipe de Nikolai Jakobsen. Voilà, écoutez, tout est réuni, les clés ont été données, on a beaucoup parlé avec tout le monde, avec Guillaume, avec Thierry, avec Daniel, on les connaît. La mise en application, c'est toujours plus difficile. Décollage attendu. Prenez place devant beIN Sport. L'engagement donné dans un instant par le champion du monde entier. Le champion du monde face au champion olympique. Une affiche de rêve pour ce dernier rendez-vous. A priori, c'est ce tir de loin, bien croisé, qui surprend Vincent Gérard. Nikola Karabatic de retour sur le set de départ. Lui qui a dû soigner un pied endolori, douloureux, incapable de poser le pied sur le terrain ces dernières 48 heures. Il en aurait fallu beaucoup plus pour le priver de cette finale. L'action positive de Nedim Remili et la faute commise. Un jet franc, simple, côté droit, alors qu'il avait fait la différence dans l'intervalle. Et il retourne, c'est bien fait pour Yanis Len. Allez Yanis. Et le premier duel, mais c'est une séquence classique, malheureusement pour Yanis Len, à qui il a été reproché énormément ce genre de choses. Regardez le positionnement sur la prise de balle de Yanis, qui est en dehors du terrain, il n'y a absolument rien à dire. Rappelez-vous, c'était lors du match inaugural face à la Pologne, exactement le même coup de sifflet en direction de Yanis. Putlik, Mikkel Hansen, Mathias Gitzel. La première séquence défensive des Bleus pour repousser coûte que coûte les assauts répétés. Attention à la menace, Saugstrup également, qui a été remarquable depuis le début de ce championnat du monde. Gitzel, le ballon brûle entre les mains des Danois. Encore, c'est... il arrive à tirer. De Vincent Gérard, lorsque ça ne vient pas de la gauche. C'est à droite que le danger inonde les Bleus. Et avec cet arrêt de Niklas Landin, c'était compliqué de faire pire pour ce début de finale du championnat du monde. On a les trois hommes forts qui se sont déjà illustrés. Mathias Gitzel pour le deuxième but. Le premier avait été marqué par Simon Putlik. Et puis Niklas Landin, auteur d'un très grand championnat du monde. Voilà, le décor est planté. Rien de rédhibitoire, bien évidemment. Ces 138 buts. Alors, au moment où on parle, la base arrière, ces trois garçons ensemble du côté Danemark, ces 138 buts, c'est absolument phénoménal. Et c'est pas forcément dans la tradition des Scandinaves qui marquent beaucoup par les ailiers. C'est beaucoup moins le cas. Ils sont absolument compétitif. Hey, c'est bien, ça va faire du bien. La pression sur Gitzel. Et cet échec, profiter de ces moments sur la transition avec Nedim Remili qui lève la tête. Nedim Remili, le ballon s'écrase sur la barre récupérée. Ludovic Fabregas et nouvel arrêt de Niklas Landin, déjà brûlant, incandescent. Et attention parce qu'on est encore sur la continuité, bien muselé. Les fins de montée de balle des Danois. Niklas Landin réussit son début de match. À nos dépens, évidemment, l'échec de Dylan. Cette fois, c'est Ludo Fabregas. Et le mouvement. Oui, attention, ils ont mis du temps, les Français, ils ont mis du temps. Attention à ces mouvements permanents. Et il y a un coup à jouer là. Là, il y a un coup à jouer. Le bon retour de Molgaard avant la zone sur Nedim Remili. Dommage, il y avait une supériorité numérique à jouer, peut-être un petit peu plus rapidement. Et Putlik une nouvelle fois. Dévastateur. 3-0 après 4 minutes. La France incapable de transpercer la muraille danoise. Nikola Karabatic, Nedim Remili. Dika même, la première séquence de jeu placé avec Dika. On insiste côté droit, à nouveau, il a raison de pousser Nedim Remili, mais c'est bien accompagné de la part des Danois avec Emil Jakobsen. Et à l'aile, sinon c'est du classique, là, donc à 0-6 avec Saugstrup et cet homme, Molgaard. Ça va faire du bien. Le premier but français inscrit après 5 minutes. Il a forcé le verrou, dit quand même avec de la ténacité et de la détermination. Il faudra ça évidemment. Le dribble posé et ensuite toute la dextérité, l'envie, l'énergie.
La vitesse également de Dika. Dika qu'on trouve, attention, hein, il est dans le bloc central. La défense française qui ne s'est pas encore réorganisée. Et il en profite. Il est assis déjà sur le trône du royaume du Danemark. Le jeu rapide des Français avec celui qui avait échoué face à Niklas Landin. Premier but de Ludovic Fabregas et la volonté absolue des Danois de jouer tous les coups. Le danger vient de partout et la trilogie est en train de s'écrire. Cette colonne vertébrale entre Niklas Landin, entre le jeu de demi-centre et un Søgstrup qui a été monstrueux depuis le début de la compétition. Plus 3 à nouveau en faveur des Danois. Et ça va très très vite en ce début de partie. Søgstrup, le pivot l'USC Magdebourg, l'un des joueurs les plus utilisés en Europe sur l'année civile 2022. Et depuis le début du championnat du monde également, près de 5h40 passées sur le terrain cumulé. C'est l'un des Danois qui a été le plus utilisé. Dit quand même sur le duel en 1 contre 1, le ballon est lâché. La très bonne défense, Søgstrup qui relance. La solution 3 contre 1 face à Vincent Gérard. Battu par cette contre-attaque éclair. Il a effectué son retour en sélection. Rasmus Lauge Schmidt, voilà un autre danger. Plus 4 en faveur des Danois. Attention à pas être départ catastrophique pour les Bleus. Oui, avec Eric Maté et Guillaume Gilles qui se sont approchés du buzzer. On n'y est pas encore. Mais c'est vrai que le meilleur départ est largement danois. Le jeu auprès français, attention à ne pas trop insister avec ça. Voilà. Et voilà, le buzzer, le premier temps mort après 6 minutes 50 seulement. C'est un Danemark tonitruant en ce début de partie. Les gars, juste, on respire. Là, on est défensivement, on est OK. Attention à Pitlick qui, lui, fait tous les actions fortes. Le repli encore plus fort. Alban renverse 4 sur la prochaine. Écart. On entend bien, c'est vrai, c'est du cap. Et quand on a fait du cap, tu vas. On fait quoi? Alban renverse 4. Hans Meyer, men. Ikke Søgstrup herover, Mathias går lige ned. Holder den, så kommer Pytlik i forbevægelsen ind over midten. Søgstrup med screening, Mikkel ud bredt, Mathias klarer den ikke den anden gang. Hey, vi vil nu! C'est une vague, une déferlante rouge, François-Xavier. Et un Danemark très impressionnant. Alors écoutez, si c'est une vague ou un orage comme vous voulez, tant le laisser passer sans trop de dégâts pour pas que ce soit rédhibitoire. Mais restez au contact. On a vu ce qui s'est passé avec les Espagnols sur la partie précédente pour la 3e place, pour la médaille de bronze. Voilà. Et pour l'instant, c'est vrai que c'est impressionnant, mais bon, c'était tout sauf une surprise. Hein. Et justement, l'Espagne a subi les flots répétés du Danemark en demi-finale en première période. La Suède. Non, l'Espagne a subi en demi-finale. Oui, en demi-finale. Les flots répétés des Danois en première période avant de réagir. Voilà aussi de toute façon, François-Xavier, on l'a dit lors de l'avant-match, la clé résidera clairement dans la défense et dans l'attitude agressive des Français, capables ou non de stopper ce jeu merveilleux des Danois. Et un appui de trop pour Nicolas Karabatic, donc on revient logiquement à 9 mètres. Avec Søgstrup et Molgaard pour l'ossature dans le bloc central, les deux postes 3 avec ce tir venu de nulle part, dont seul Nedim Remili a le secret, qui a jailli sur le coin long pour venir tromper la vigilance de Niklas Landin. Et regardez cette volonté hors secteur dans l'intervalle. Rasmus Lauge Schmidt, dont on a très peu parlé parce qu'il a effectué son retour tardivement en sélection, qui est l'une des pièces maîtresses historiques. Également le décalage, c'est là Yann Islen. Mais c'est bien les Français qui sont capables de répondre tout de suite sur l'engagement rapide. Le travail encore préparatoire et parfait de Nedim Remili pour Yann Islen. Parce qu'on s'est attardé à juste titre et à dessein, François-Xavier, sur Putlik, sur Mikkel Hansen, sur Gitzel. Mais on l'a vu sur la transition, lui qui défend poste 2, montée de ballon, vision du jeu, jeu de transition, continuité, Rasmus Lauge Schmidt, le passage de bras, oh dévastateur à nouveau, quel geste absolument étourdissant de Gitzel. Et derrière la grosse faute et 2 minutes, peut-être, après avoir pris des nouvelles de Dylan Ney, carton jaune, sanction progressive contre Søgstrup.
Les Français qui jouent, hein, les engagements rapides, qui jouent très vite de l'autre côté. Ils ont bien raison parce que... Bon, écoutez, il y a contact. Hein. C'est tout à fait logique hein, dans ce genre de situation. Quentin Mahé face à Niklas Landin. On l'a dit, hein, ce sont des situations qu'il ne faudra pas laisser en route. Allez, Quentin, efficace. Face à la Suède, il a été glacial, froid. Et il entame parfaitement son parcours dans cette finale face à Niklas Landin, même si le gardien danois était tout proche. Et avec un tir qu'on ne lui connaît pas si souvent, une recoulette pour Quentin Mahé. De la dissuasion, de l'agressivité, des contacts pour repousser ses assauts et ce jeu si parfaitement huilé des Danois avec Pytlik, Gitzel, l'accélération, le renversement, Mikkel Hansen. On insiste dans le secteur central, il est pris. Il est passé encore, Gitzel, il est pris, Ludovic Fabregas. C'est impressionnant la facilité avec laquelle, d'une part Pytlik, mais surtout Gitzel trouve des solutions, derrière. Pas de faute. Si, un coup de sifflet. Il n'était pas tout à fait raccord, les arbitres, sur cette situation. Mais écoutez, 9 buts inscrits en 10 minutes. Et on va faire un premier bilan après ces 10 premières minutes et ce 1/6 de la partie, en tout cas du temps réglementaire écoulé déjà. Et cette impression absolument ahurissante, toutes les capacités offensives des Danois mises en lumière sur ce premier instant de match. Nedim Remili, Nikola Karabatic qui va décaler Dylan Haï, c'est très bien Dylan. Écoutez, s'il faut passer par là, eh bien passons par là. Saugstrup pris par la patrouille française. Je parlais, François-Xavier, du rôle très précis et on va s'y arrêter tactiquement, mis en place par Nicolas Jakobsen, d'un Rasmus Lauge-Schmidt, en tout cas sur cette première partie de rencontre, qui ne s'arrête pas sur le jeu placé, mais qui monte les ballons et qui offre tout de suite, avec sa vision du jeu et son intelligence, des solutions. Dans la continuité, toujours cette volonté d'enchaîner. Ouais, regardez cette Vincent, solution. Voilà. C'est bien, allez voilà. Vincent, même si ce ballon sera rendu aux Danois, ça va le mettre enfin après, pour ce premier arrêt, hein, enfin dans cette finale. Et puis c'est un Saugstrup seul, hein, face à Vincent Gérard, ça va lui faire du bien. Il va y avoir une... Voilà, ça va se calmer un petit peu après un départ. Complètement fou. On est épuisé déjà pour les Français. Mais ils y retournent avec le changement de rythme. Pytlik avec Gitzel, la feinte de remise pour Mikkel Hansen, la belle activité défensive. Les appuis. Vincent Gérard malheureux. Il est monté sur des ressorts. Simon Pytlik. Simon Pytlik, vous vous rappelez peut-être, hein, lorsque la France a affronté l'Arabie Saoudite sur le banc de l'Arabie Saoudite, c'était son père tout simplement, hein, Jan Pytlik, ancien entraîneur des filles. Allez, attention, pas trop près le ballon qui sera rendu. Je vous donne juste une indication, Simon Pytlik, il évolue au GOG Goodme. C'est le club d'origine de Mikkel Hansen. Voilà, on lui souhaite la même carrière. Il est tout jeune, hein. Attention, il est tout jeune. Et Gitzel est guère plus vieux. Une belle génération danoise qui arrive derrière. On vous parlera également des joueurs qui sont sur le banc, hein, parce que c'est pas mal non plus. Oh, une nouvelle fois, quelle intelligence dans ce choix de tir de Nedim Remili pour aller enfoncer la défense et Niklas Landin. Mais quelle capacité d'accélération, pas de passage en force. Oui, c'est ou passage en force ou 7 mètres et ce sera entre les deux la décision des arbitres macédoniens. Et regardez le contact terrible à l'épaule et à la vue des images et du ralenti, les Français sont tout heureux de passer entre les gouttes et notamment Luka Karabatic. On marque, Thomas, ça c'est la bonne nouvelle. On marque également beaucoup de buts. On a une impression de domination danoise, elle est effective, hein, au niveau comptable, plus 3 toujours, mais on est là. Et ça c'est très bien, solide. Vincent Gérard, le réflexe, il faut se nourrir de ce genre de solution. C'est très bien glissé. Et derrière la grosse faute de 2 minutes pour cette passe lumineuse de Dikamem pour son partenaire du FC Barcelone, Ludovic Fabregas, qui vient tout emporter sur son passage. Il y a des failles dans cette défense danoise et notamment avec Henrik Mølgaard en retard, fautif là-dessus. Reste à Quentin Mahé à faire fructifier cette offrande en se présentant à 7 mètres.
Et tranquille sur son canapé. Niklas Landin. Regardez comme si vous y étiez. Avec côté bras et la tentative d'effet également donnée au ballon à l'opposé de ce qu'il avait fait lors de sa première tentative. Et avec l'information, hein, le poignet cassé sur cette tentative de roucoulette, évidemment, Niklas Landin avait tout compris, tout lu. Et à nouveau, le gardien danois s'illustre face à un tireur français. Nouvelle séquence. Alors lui c'est un tireur, c'est différent. C'est Kirke Loke arrivé en cours de compétition. Lui c'est un tireur, il faudra sortir. On le connaît face aux Français, il nous a parfois fait tourner la tête. C'est incroyable la réserve danoise, parce que sur le banc vous avez Mats Mensa Larsen, vous avez Lauge Schmidt, le capitaine de Vesprem, et surtout on vous donnera, lorsqu'il y aura un petit peu de temps, c'est apparemment pas pour tout de suite, les garçons qui sont restés à la maison, l'équipe B comme l'ont appelé certains, qui fait c'est pas suffisant. Les choses se compliquent. Les choses se compliquent pour les Bleus, et le ciel s'assombrit avec une énorme première période de Niklas Landin et ce nouvel arrêt, le 5e, autour des 40% d'efficacité après ce tir détourné sur Nikola Karabatic, et cette nouvelle opportunité de prendre 5 buts d'avance au quart d'heure. Et c'est parti, les croisés, les faux mouvements lancés, ce qu'on appelle des moulinettes parfois également. Et là, il va falloir aller vers le but. Et la défense est âgée des Français. Il faut gagner les premiers duels et les premiers temps de jeu. Mais ils arrivent partout. Ils arrivent de partout. C'est un cauchemar qu'est en train de vivre l'équipe de France après 15 minutes. 12 buts encaissés. Allez, profitez des dernières secondes en supériorité numérique. Allez, Ludo, c'est au-dessus, 7 mètres, nouveau 7 mètres. Ludovic qui enfonce les défenseurs. Là, au moins, il y a eu l'effort de fait pour se donner le ballon, c'est bien. Mais au-delà, c'est une démonstration de force danoise, bien plus que à la limite. On est bien d'accord. Situation parce qu'il n'est pas en zone lorsqu'il est en face. Et puis l'avant-bras gauche de Ludovic Fabregas, on prend changement de tireur. Melvin Richardson. C'est bien, côté bras au sol pour Melvin, performant dans l'exercice. Sous la jambe droite de Niklas Landin. Et soulagé du coup aussi, même si le chemin est encore infini. Il va falloir prendre un petit peu moins de buts, parce qu'on est sur une base de 48 buts. Pour les Danois. On avait vu le même genre de scénario entre la Suède et l'Espagne lors du match pour l'attribution de la médaille de bronze. Les Espagnols avaient réagi et avaient fini par remporter la partie. Changement de gardien avec Rémi Desbonnets sur la transition. Les Français doivent trouver une solution. Nikola Karabatic, la passe pour Yanis Len. Yanis Len pour revenir à 3 buts. Allez Yanis, il faut emporter avec toi tout le sentiment de révolte. Bien monté ce ballon par Nikola Karabatic. Vous le disiez, François-Xavier, évidemment les Français trouvent des solutions. On est sur des bases très hautes, côté français en termes de nombre de buts marqués. Quelle capacité. 2 minutes contre Ludovic Fabregas. Non. Oui, c'est quand même. Ça paraissait assez logique à vitesse réelle parce qu'il était passé encore avec un demi-tour contact. Il est extrêmement difficile à marquer, Matthias Witsel. François-Xavier, la sortie de Nikola Karabatic, d'un Nikola Karabatic boitillant, avec des appuis très incertains, m'a-t-il semblé, lors de son retour sur le banc. Et la première exclusion pour l'équipe de France, l'entrée en jeu d'Elohim Prandi, donc Dylan Naï qui va glisser en deux, Prandi à l'aile. Il va falloir être solide, faire des choix également. Et un choix pris par Dylan Naï notamment sur cette défense en dissuasion pour empêcher Matthias Witsel de prendre de la vitesse. C'est lui, après l'épisode Kirke Loke, le jeu à 3 sur le départ de l'enclenchement et la capacité à trouver des solutions. Regardez ce changement de rythme et cette accélération sur la passe de renversement de Mikkel Hansen. Ensuite, le décalage s'ouvre, Jakobsen, létal. C'est très propre, alors on n'est pas étonné du tout, au contraire de la qualité de passe et
vision de Mikkel Hansen. Ce qui est fou, c'est qu'il peut s'appuyer sur deux garçons autour de lui qui font le boulot dans la profondeur, le boulot dans les duels. Il n'a pas encore pris un tir, Mikkel Hansen. C'est le papa au milieu du terrain qui distille les ballons un petit peu à droite à gauche sans trop d'engagement. Bon, voilà, c'est quand même assez fou, ça vous dit la qualité. 7 mètres, encore une fois, c'est bien, on trouve des solutions. Et quand vous regardez les statistiques, c'est ça qui est ahurissant de Mikkel Hansen, il est crédité d'une ligne vierge, aucun tir, aucune passe décisive, et pourtant c'est lui le maître du jeu, l'accélérateur de particules. Concentration, Melvin Richardson, solidité, efficacité, toujours côté bras de tir pour redonner un peu d'espoir. Il n'y a que 3 buts d'écart. Là, la France prend la foudre défensivement, ça c'est certain, mais répond de l'autre côté du terrain, s'offre des opportunités. Ça s'est stabilisé, hein. Il y a eu plus 5 pour les Danois, on reste au contact. Ouais, allez, c'est très bien, c'est touché, Dika. Cette sortie sur Mikkel Hansen et sur cette lecture intelligente défensive. Encore 5 secondes en supériorité numérique. Ils vont essayer de trouver une solution et elle est trouvée encore. Et l'intervalle s'ouvre au-dessus des bras. Quel tir exceptionnel de Putlik qui est allé au-dessus des bras de Rémi Desbonnets, mais sous la barre. C'était compliqué de faire mieux dans l'impact. La lucarne parfaite. C'est surtout intelligent parce que ce qu'on dit souvent, sortir lorsque vous arrivez près d'un gardien comme ça, sortir de son axe. Lui, il n'est pas passé sur les axes latéraux, il est passé sur un axe en hauteur, passé au-dessus de Rémi Desbonnets. Le changement tactique, égalité numérique, défensif avec Sokstrup et Rasmus Lauge-Schmidt. Il prend en compte l'entrée d'Elohim Prandi, qui est un jeu bien différent de celui de Nikola Karabatic. Allez, vers le but. Elohim avec le dribble, la puissance. Le pied volontaire. 2 minutes pour Emil Jakobsen. C'est l'arrêt. Et bien sûr, absolument rien à dire. Avec cette course intéressante d'Elohim Prandi. Attention tout de même à ne pas trop porter le ballon, l'entrée de Nicolas Tourna dans cette finale. Profiter de cette situation de supériorité numérique pour aller travailler la défense, pour aller chercher les intervalles ou des solutions de décalage avec un point de fixation autour de Sokstrup et Molgaard. C'est Nicolas Tourna. C'est parti. Renversement. C'est bien parti. Ce sera un intervalle trouvé par Nedim Remili. Belle exploitation des espaces. C'est bien, exactement. Les fixations sur le côté gauche entre Elohim Prandi et surtout Dika même. La bonne passe de Dika, la prise d'intervalle externe et le tir premier poteau de Nedim Remili, qui a tant crié qu'il en a perdu son protège-dents. Le choix classique de Nikolai Jakobsen de faire sortir Niklas Landin pour évoluer à 6 joueurs de champ. Putlik avec Mathias Gitzel et Mikkel Hansen. Les Français seraient récompensés d'une défense agressive et de s'offrir une situation facile dans un but vide à l'opposé. Reste à bien défendre, à être attentif, à ne pas se faire piéger, à faire attention au changement de rythme. Bref, la gamme est complète. Gitzel avec Putlik face à Nedim Remili qui y tient. Il est passé. Attention. Il y a un appui de trop pour Putlik. Déjà 20 minutes de passer cette première période à toute allure. Comme le rythme endiablé des Danois sur les premiers instants. Le demi-tour contact à nouveau et cette volonté de se mettre en situation de tir quoi qu'il arrive, coûte que coûte. Des duels, là c'est Magnus Landin qui va céder sa place. Le Schwenker. Allez, les Français défendent. Ne pas lâcher. Oh là là, ce ballon heureusement qui s'écrase sur le poteau de Rémi Desbonnets. C'est l'une des premières possessions danoises où l'écartement du jeu n'a pas été respecté. Les duels ont été successifs, mais pas en corrélation et en association avec les mouvements, par exemple, des pivots. C'est aussi maintenant que s'écrit un premier retour, peut-être, pour les Bleus. Attention à ce ballon gratté, perdu par Dika même, qui a voulu, avec un Schwenker, tenter de déstabiliser la défense danoise. Mais vous l'avez dit, François-Xavier, juste avant, il est beaucoup trop près de Henrik Molgaard. Tout le métier de Molgaard, joueur d'Aalborg, désormais ancien du PSG. Oui, finalement, cette séquence de supériorité numérique
hormis le but de Nedim Remili, pas forcément exploité du mieux possible. Et c'est bien, Rémi. Ah, il fait du bien. Volontaire, attentif, solide. Le premier arrêt dans cette partie, dans cette finale pour Rémi Desbonnets, lui qui a été absolument extraordinaire face à l'Allemagne. Oh, il y a une coup à jouer, pas de prise de risque. Ludo qui calme tout son monde. La défense très haute de Saugstrup. Alors certainement circonstanciel dès lors qu'il y aura un mouvement d'un joueur sans ballon. C'est fait Kanislen, vous voyez le Danois qui redescend et qui s'aligne. L'accélération et Nedim Remili la passe avec le jeu auprès, un simple jet franc. Ça ne s'est pas ouvert devant Elohim Prandi repoussé. Il faut y retourner, il faut aller mettre la tête, les garçons. Solide face à Dikamem. Emil Jakobsen sanctionné de 2 minutes. Il y a quelques instants, Nedim Remili. Elohim Prandi. Le bison. Il n'y a plus que 2 buts d'écart. Il s'est peut-être souvenu, Elohim, que son premier but sous les couleurs tricolores en équipe de France, c'était face à cet homme, Niklas Landin, lors d'un tournoi, enfin l'une des étapes de Golden League. Le temps mort de Nikolai Jakobsen. Ça va mieux pour les Français défensivement. Il faut revenir la première minute pour voir un écart aussi fort. Frank igen. Og så spiller vi det med falsk. Vi kan sige, Mikkel kommer med, Mathias. Pytlik kommer ind over midten. Saugstrup starter i midten. Ja, så ved jeg godt, at Hias ligger offensivt derovre, så må Kirke ind og stå der og få det trykket ned. Finde afleveringen og gå på, så kommer vi ind over midten. Ça continue. La tête haute. On continue, on a 2 buts. Allez, les gars, on est, tout le monde a réussi. François-Xavier, premier temps faible relatif pour les Danois. Oui, relatif. Avec des ballons qui échappent à Niklas Landin, une défense plus ajustée côté français. Un arrêt de Rémi Desbonnets, les Danois un petit peu moins bien sur une possession à 5 contre 6. Alors, pas de dégâts, mais attention. Vigilance, il y avait 7 joueurs français de champ sur le terrain. Ça va, tout va bien. C'était avant le coup de sifflet, bien évidemment. Oui, et puis ces garçons, les Danois, vont pas pouvoir, à mon avis, tenir comme ça avec les mêmes hommes sur ce rythme. Pourtant, Nikolai Jakobsen n'apporte aucun changement en ce qui concerne la base arrière. Le seul ajustement a été fait avec Kirkeloke. C'est très bien sur ce ballon porté. Luka Karabatic qui est sorti très solidement. Il est passé face à Valentin Porte, le nouvel entrant, là, qui a été pris de vitesse. C'est toujours difficile de défendre avec un joueur qui évolue normalement de l'autre côté du terrain. Vous n'avez pas les mêmes repères. Et puis surtout ce Gitzel, un art pour... Oh là 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 là, le duel en 1 contre 1 là. Avec cette faculté juste derrière le dernier appui d'aller dans la profondeur. Il n'est pas extrêmement athlétique, très physique, mais il a ce dernier appui qui propulse presque vers l'avant. Ensuite, il y a beaucoup de talent évidemment. Melvin Richardson entré sur cette séquence de jeu placé, le temps fort et le ballon lâché. Attention, Elohim Prandi avec ce mouvement pour la solution. Nedim Remili passé donc sur un poste de demi-centre. C'est un tir un peu forcé et la balle récupérée après cet arrêt de Niklas Landin par les Danois. Un petit peu forcé, ce n'est pas une situation claire. Alors même si Nedim possède beaucoup de talent, il l'a montré. C'est pour un Niklas Landin lisible. Avec un Matthias Gitzel qui va faire son apparition dans votre écran, qui met du temps à se repositionner, touché dans les parties basses de l'anatomie. Parfois utile pour perpétuer l'espèce humaine. Ça c'est très bien. L'agressivité de Ludovic Fabregas, l'entraide de Nedim Remili. Et un Saugstrup qu'on a beaucoup vu en début de rencontre, surtout sur le travail préparatoire, là, en travail de l'ombre, pas forcément toujours servi. Mais pour le moment qui est cadenassé par les Français.
Le jeu auprès des Danois, il continue. Bras levé, C'est bien, Luka Karabatic. C'est pas une bonne position. Allez, les Français, il faut tenir. Attention Nedim. Allez, bonne défense. Oui, les garçons, c'est bien. Ils sont récompensés. La montée de balle avec Elohim Prandi. Il est étonnant quand même de la part de Nikolai Jakobsen, qui n'utilise pas du tout en cette fin de première période des joueurs qui connaissent le métier, qui connaissent ce genre de situation et qui ont les qualités requises au moins pour donner un petit peu d'air à ces deux jeunes joueurs surdoués que sont Pitlick et Gitzel. Kirkelocker, Rasmus Lauge-Schmidt, c'est parfait. Les Français qui relèvent la tête. Ludovic Fabregas à nouveau à 2 buts d'écart. L'équipe de France a relevé la tête et son niveau d'exigence défensive. Parce que ce jeu danois est extrêmement porté sur ces deux garçons. On ne voit pas beaucoup de décalage sur l'aile, très peu. Le jeu avec Saugstrup est plutôt relativement éteint, le jeu dans la profondeur. Et Mikkel Hansen, qui est sans doute l'un des plus beaux attaquants ces 15 dernières. Bien accompagné. Oui, attention à Ludo malgré tout. Attention à Ludo malgré tout. La jambe. Oui, mais vous allez voir. La jambe de côté. Oui, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a ça. Le passage de bras est bon. Il ne bouge pas, François-Xavier. Il ne bouge pas ses appuis. Il ne bouge pas ses appuis, pas du tout, pas un seul centimètre. Nouvelle situation de supériorité numérique. 3 minutes à jouer encore dans cette première période. Toujours les mêmes Danois, Pitlick, Hansen, Gitzel. Belle sortie de Valentin Porte. Il a donné son corps à la patrie, Valentin Porte, après avoir été battu tout à l'heure sur les petits appuis. Cette fois, c'est lui qui gagne. Regardez l'intelligence et la sortie. C'est un ballon pour revenir en embuscade à une longueur. C'est la seule bonne solution prise par Valentin Porte dans cette situation. Allez les Français! Oubliez le cauchemar des premiers instants. Rémili, Richardson. Ils ont pris de la distance. L'accélération, bien accompagné par Henrik Molgaard, l'ex-joueur du Paris Saint-Germain. Qui ne va pas tarder désormais. Allez, Elohim, il y a l'espace. Il faut y aller. Allez, encore. Ça, c'est bien lâché. Quelle fixation d'Elohim Prandi. Le jeu sans ballon de Nedim Remili a fait la différence. Et voilà que les Français reviennent à un but. 15-14 simplement désormais pour le champion du monde. Le travail de déménageur d'Elohim Prandi. Accélérer le jeu, il reste 30 secondes en infériorité numérique. Oh, il se trompe, c'est la première fois, l'une des premières fois qu'il s'en veut. Évidemment, Matthias Gitzel qui ne prend pas la bonne solution. Ce sont des signes, vraiment, bon, on prendra le temps d'en débriefer, mais il est très étonnant l'utilisation des joueurs. Et le fait de ne faire aucune rotation, c'est dans la longueur d'un match quand même où il y a beaucoup d'engagement, beaucoup de vitesse. Et ça a été pourtant payant avec Kirkelocker qui a inscrit 2 buts sur ces 2 tentatives. Coup de sifflet, grosse intervention. Un simple jet franc. Alors attention à Gitzel, qui est un joueur qui s'est déjà fait en quelques semaines, quelques mois une réputation. Là, il en rajoute des tonnes. Oui. Alors oui, clairement, de joueurs qui usent du flopping. Allez, Rémi, non, ça passe pour les poteaux. Ce joueur est remarquable à la finition. Oui, mais parce que Mikkel Hansen change de rythme sur un renversement, accélère, regardez ça. Sur la passe, sur la passe parce que Mikkel Hansen ne se déplace pas, pratiquement pas depuis le début de la partie. Je le disais, c'est sans doute le plus bel attaquant de ces 15 dernières années. Mikkel Hansen, il n'est pas sorti une seule seconde en attaque. On est à 1 minute du terme de la première période. Il n'a pas pris encore le moindre tir. Voilà. C'est vraiment c'est assez bluffant, assez étonnant, mais ça pose question le jeu danois dans la longueur. Oui, intervalle trouvé, premier poteau. En déséquilibre, Nedim Remili. Super Nedim. Assurer le repli parce que regardez, on le disait, Rasmus Lauge-Schmidt est capable de jouer les engagements, la transition, mais toujours pas de répit pour les soldats danois. Les 3 utilisés, hormis les montées de Kirkelocker tout à l'heure, c'est quand même assez incroyable.
Les derniers instants, il faut tenir pour les Français. Avec Putlik, Hansen, Gitzel, l'entrée en deuxième pivot, la défense très haute de Valentin Porte. 15 secondes encore à jouer. Peut-être une dernière opportunité pour les Français. Les coups de sifflet, ils vont aller au boulet danois. Il sera difficile pour les Français de récupérer le. Attention au tir de Mikkel Hansen. Et c'est bien, bonne défense. Oui, allez, on a bien joué, 2 secondes. Ce sera trop court. On va en rester là. Après un cauchemar pendant 10 minutes. Après un orage sur la tête des Bleus, il n'y a qu'un but d'avance en faveur du Danemark, 16-15. Vous allez me croire si je vous dis que ce sont des bons signes, tout ça. Tellement la domination danoise avait apparu grande en début de partie. Les Français sont parfaitement dans la partie, pas très loin. Et les Danois commencent à montrer des signes. On y croit, Marie, on y croit. Oui, bien sûr qu'on y croit. On a souffert évidemment lors de ce début de match, alors que Vincent Girard... Et qui a su, cette équipe de France, répondre à nouveau par son assise défensive, par sa détermination. François-Xavier, les Bleus en sont capables, bien évidemment. Animés d'une force suprême, les Bleus ont relevé le défi danois dans cette première période malgré un orage pendant 10 minutes. Le ciel s'est dégagé au-dessus de la tête française et reste désormais à répondre présent sur les 30 dernières minutes de cette finale du championnat du monde. Des changements des deux côtés. Vous le voyez, Quentin Mahé à la main, c'est dit quand même qui conserve sa place sur un poste derrière droit. Cette association, on a souvent vu Quentin avec Nedim, Elohim Prandi qui reste au poste derrière gauche. Mathieu Gréby d'un côté et Valentin Porte de l'autre. Il y a beaucoup de changements emportés par Guillaume Gilles. En face également. On y reviendra. Attention, première. Allez. Le déclenchement. Le tir extraordinaire de Dika même qui a allumé la mèche. Et attention, parce que Dika au passage voilà, a été touché. Oui, mais a priori c'est au même endroit que tout à l'heure votre ami Gitzel. Dika. Oh là, l'enchaînement sous la barre extraordinaire. Et voilà les Bleus revenus à hauteur. Ça n'était plus arrivé depuis le coup d'envoi. Lauge Schmidt à la place de Mikkel Hansen. Je vous le dis sincèrement, c'est tout sauf une surprise. La prise de balle, superbe de Salzburg. Parce que Lauge Schmidt va présenter plus de danger que Mikkel Hansen, qui a été quand même très distant par rapport aux autres, qui n'a pas du tout récité la même partition que ces jeunes arrières. Et là, il faut essuyer le terrain. Alors, vous voyez les ajustements apportés, c'est également à l'aile gauche Magnus Landin qui va être aligné en poste 2 à gauche. Voilà l'intérêt pour le frère Landin d'être utilisé de la sorte. Et Kirke Loke toujours sur un poste de 2 en défense, de latéral. Et il évoluera certainement à l'aile. C'est quand même... Enfin, bon, écoutez, on verra le résultat à la fin. Je suis un petit peu étonné par certaines choses. Écoutez, soyons-le jusqu'à la fin. Allez, c'est bien. Non, il n'a pas réussi à prendre la position là-dessus. Luka Karabatic, le capitaine, une vaillance absolue sur les 30 premières minutes de l'équipe de France. Quentin Mahé avec Dika même qui demande à Elohim Prandi de l'écartement. Allez, Elohim Prandi pour aller atomiser la défense danoise. Sur le premier appui, il a fait la différence, Elohim. Il dispute sa première finale internationale. Elohim Prandi, lui qui avait raté le rendez-vous des Jeux Olympiques. On connaît son histoire personnelle, son parcours tortueux, sa vie marquée. Et derrière, Rémi Desbonnets sur ce premier temps, l'opportunité pour l'équipe de France de passer en tête. Ce serait une première dit quand même. Allez, le croisé. Non, et la bonne défense. C'est dommage, ce ballon porté hors secteur par Quentin Mahé. Oh, la bougie allumée par Rémi Desbonnets sur ce début de seconde période. Très très bien défendu, on le disait, cet homme sur un poste 2 est redoutable. Avec Gitzel, avec Rasmus Lauge Schmidt et Putlik.
les deux mêmes arrières autour cette fois de celui qui réussit à faire ce que Mikkel Hansen n'était pas parvenu à réaliser. Donc voilà pourquoi je vous disais c'est tout sauf étonnant et c'était pas forcément une bonne nouvelle parce que Lauge Schmidt est quelqu'un très attiré par le but, très performant. Ça c'est bien, il y a une grosse faute sur Luka dans un premier temps, non. Et une nouvelle fois, hein, Luka qui est servi juste un tout petit peu dans le temps d'avant alors qu'il n'est pas encore en position. Et la défense intelligente là-dessus du Danemark de se retirer de l'action. Et qui crée un déséquilibre chez le capitaine français. Écartement préalable sur le travail préparatoire des Bleus. Le changement de position, le renversement, Elohim Prandi avec Quentin Mahé face à Molgaard. Dit quand même, Elohim Prandi qui vient buter sur Saugstrup. Belle attitude défensive du bloc central danois. Dommage, la tentative de passe d'Elohim Prandi pour Quentin Mahé à l'intérieur. Mais c'est pas grave, travailler. Ne pas perdre patience, surtout dans la construction de l'attaque. Valentin Porte qui va venir porter le ballon, le redoublement. La passe derrière, c'est pas mal. Avec le Schenker. Et un simple jet franc. Mais la solution apportée sur une situation derrière pour Valentin Porte. Dans les transmissions, le ballon perdu par Dikamem. Attention à ce genre de scorie. Et derrière, la volonté farouche de remonter tout le terrain. La solution était à gauche, les Danois ne l'ont pas vu. Fort heureusement, Lauge Schmidt de retour. On est encore sur la fin de montée de balle. Et Gitzel, ça serait quand même assez bien de lui faire quelques remontrances systématiquement lorsqu'il ne fait pas la différence. Et il se couche par terre, il se jette, il se roule. Allez, les Français doivent tenir pour ne pas laisser les Danois à nouveau prendre 2 longueurs d'avance. Lauge Schmidt. Attention, Lauge Schmidt. Capable de jouer avec les distances. Regardez l'énorme travail de fixation. Et attention, Elohim Prandi qui a pris cher là-dessus. Mais quel travail de fixation dans Rasmus Lauge Schmidt. Les Français sont prévenus, évidemment, il représente du danger. Il est allé percuter. Elohim Prandi qui est venu refermer. Regardez, parce qu'il voit évidemment que la solution s'ouvre dans l'intervalle. Et derrière, c'est fatal. Lauge Schmidt qui est le troisième larron de ce même, non pas schéma de jeu, mais cette même idée de jeu, à savoir jouer les duels, aller constamment vers le but. Mikkel Hansen était quand même très loin de la défense française pendant toute la première période. Oh, superbe la passe. Pour les mêmes raisons, François-Xavier, les Français ne peuvent clairement pas obtenir de 7 mètres parce qu'il manque ce tout petit temps. Le travail remarquable des défenseurs sur les postes extérieurs 2 et sur le bloc central. C'est tout l'intérêt d'avoir Kierkeloke dans l'équipe qui est un bon défenseur. Allez Mathieu. Parade de Niklas Landin sur cette tentative de reculette. Et attention, parce que c'est un ballon de +3. La fin de montée de balle. Le repli défensif effectif de la part des Bleus. Et frustré, Mathieu Gréby. Pensez à l'action d'après et pas à ce qui vient de se passer. Continuer à défendre le fer. Et le public de la Tele2 Arena, évidemment, pour cette équipe du Danemark. Oui, puis si les Danois ne suffisent pas, il reste toujours les amis scandinaves, les Suédois qui sont sur place. Malheureux, Rémi Desbonnets se tire détourné. À nouveau ce danger qui vient de partout. Et Putlik qui se rappelle au bon souvenir, mais encore sur la phase d'engagement. Peut-être un petit peu plus de précision dans le jeu. Allez, c'est bon, ça va aller au bout. Là aussi le travail de fixation de Dikamem. Et regardez cette attaque de attention, Dika qui va être rappelé sur le banc. Ils vont, ça va. Il passe directement en 2 minutes. Oui, mais écoutez, on ne s'attendait pas à plus. On peut s'attendre à tout. Non, mais là ça ne vaut pas plus, clairement. Il est fautif, bien sûr. Non, mais je dis pas que ça vaut plus, Thomas. Je dis on peut s'attendre à toujours quelque chose. C'est 2 minutes, il n'y a rien à dire, c'est logique. Et clairement, ça ne valait pas plus. Et donc, a priori, on va assister au premier tir
de Mikkel Hansen dans cette partie. Les Français n'ont pas encore saisi. Hein. Luka Karabatic qui fait mine, Valentin Porte également. Mais c'est bien un jet de 7 mètres. Allez, Rémi. Le meilleur tireur de la planète, Mikkel Hansen, qui réussit à tromper la vigilance de Rémi Desbonnets. Il est presque impossible à lire. Pas loin. Et ce nouvel avantage de +3. Les Danois qui défendent mieux, François-Xavier également. L'entrée payante de Rasmus Lauge-Schmidt. Oui, ça c'est une certitude. Et c'est sans doute un bon choix de Nikolai Jakobsen. On est un petit peu moins... Qu'il est important cet arrêt pour venir contrecarrer le plan de l'un des nouveaux venus, Johan Aplog Hansen. Qui n'est pas, comment dire, la sécurité sociale danoise au niveau de la finition. C'est aussi pour ça que Nikolai Jakobsen préfère s'appuyer sur Kirkeløkke qui ne va pas être beaucoup servi à l'aile, mais qui peut défendre lui en numéro 2, présenter plus d'impact physique également. Les ailiers danois, c'est très discret. Alors de l'autre côté, ils sont très bons, mais ils ne sont pas servis. La force de Nedim Remili, pas récompensée là-dessus. C'est tenu. L'énorme boulot de Saustrup, mais Nicolas Tourna aura des opportunités, ça c'est certain. Elohim Prandi, il contourne la défense. Oui, Quentin Mahé, pas de coup de sifflet, deuxième ballon, non. Non, ça va être rendu. Saustrup est passé par la zone. Les Français conservent le ballon et Nedim Remili retourne sur le bandit quand même. Avec Quentin Mahé cette fois, Elohim Prandi repoussé face à Molgar, très bonne sortie du Danois. Oh, venu de nulle part, ce tir déclenché par Dikamen. C'est bien, ils ont été vigilants sur l'engagement rapide, les deux Français de retour. Qu'est-ce qu'il est fort. Il est monstrueux, Rasmus Lauge-Schmidt. On l'a dit, Lucas rejoint la sélection danoise en cours de compétition. Un volcan en ébullition lorsqu'il est retourné sur le banc pour venir haranguer le public danois. Il est habité, Rasmus Lauge-Schmidt, on le voit. Lui qui a fait des efforts incroyables pour être présent, blessé avec son club de Veszprém, blessé en cours de compétition, de retour. Ils sont loin les Français. Ils tombent dans le piège et dans l'entonnoir avec la défense décalée. Oui, la remise, mais avec de la réussite totale côté français, mais on prend bien évidemment Nicolas Tourna, le combattant, qui réalise une finale absolument merveilleuse et changement de gardien. Parce que Niklas Landin n'a pas réussi à réitérer ses performances du début de match. C'est désormais Kevin Müller qui a la destinée de cette finale entre ses mains. Le voilà. C'est une bonne nouvelle. Malgré tout, Niklas Landin... attendez. Oui, évidemment. Kevin Müller n'est pas le plus mauvais non plus. Oh là là, c'est extraordinaire ce que vient de réussir Putlik là-dessus. Quel déclenchement, quelle vivacité. C'est parti à près de 120 km/h. Regardez ça. La fin de remise Dikamen est battue. Luka Karabatic en demi-position. Et derrière... Quel coup de poignet, quel coup d'avant-bras. C'est une fléchette. C'est une perle, ce joueur. Lui aussi dispute sa première grande finale. 18 minutes encore à jouer dans cette finale. Dit quand même 18 minutes ou plus en cas d'égalité. On aurait le droit à une première prolongation, mais on est encore loin. Parfait. Le déménageur Nicolas Tourna. Ça doit être ça. Encore une fois, le refrain de cette seconde période. Tourner. Allez, je vais le dire autrement. Jouer autour de Tourna. Et ça marche, même si sur le coup les Danois sont suffisamment pour intervenir à 4 autour du duo Mahé et Tourna. C'est vraiment et les 2 minutes pour Kirkeløkke, vous le voyez au passage, les Danois en infériorité numérique. Allez les Français sur cette séquence, l'entrée de Romain Lagarde sur un poste 2 extérieur face à Gitzel. Il va avoir du travail. Le joueur du PAUC, passé par Nantes, par les Rhein-Neckar.
pour cette finale mondiale. Ce rendez-vous pour lui. Rasmus Lauge-Schmidt sur le poteau. Pas de gardien. Allez, montez le ballon les garçons. Le retour de Kevin Müller, c'est trop tard. Quentin Maé jusqu'au bout. Quentin Maé. Oh, l'arrêt de Müller. Ah, le bras opposé de Kevin Müller. Regardez ça, le poteau de Lauge-Schmidt. Ensuite, c'est allé vite avec beaucoup de lucidité. Quentin qui possède le ballon au milieu du terrain. Il voit l'intervalle, c'est le bon intervalle de tir et coin long. Et c'est avec le bras gauche, le bras opposé, que Kevin Müller s'interpose. Voilà un souci de plus pour l'équipe de France avec l'entrée de Kevin Müller. Rasmus Lauge-Schmidt. Matthias Gitzel. Matthias Gitzel face à Romain Lagarde, qui est un solide combattant défensif. Qui va défier Gitzel, qui lui veut marquer aussi son territoire en montrant qu'il est capable de tirer même dans des conditions compliquées. Sackstrup de retour. C'est Hald. Oui, Simon Hald. Oh, ça c'est parfaitement fait. Le jeu sans ballon. Hors secteur, Rasmus Lauge-Schmidt. Et puis le travail, oui, c'est ça, le travail préparatoire de Gitzel sur le coup. Regardez, c'est lui qui fixe le dernier défenseur, Romain Lagarde, qui s'engage beaucoup trop, qui se laisse embarquer. Et ensuite, là où part des récupérations de balles, peu importe comment. Mais il va falloir aux Français récupérer les ballons à un moment ou à un autre. La défense décalée et derrière, oh là là, le joueur de bowling et le strike de Mats Mensah Larsen. Derrière l'engagement, la séquence, le coup de sifflet sur Nedim Remili. Attention à la précipitation, ne pas se hâter en gardant de la lucidité, surtout. Les 10 dernières minutes du temps réglementaire, la France est menée de 3 longueurs. Romain Lagarde face à Mats Mensah Larsen. C'est bien parti, très bien. Oh, énorme! Là aussi le guerrier Romain Lagarde. C'est bien, le rebut défensif assuré. Nicolas Jakobsen qui insiste avec cette formation. Alors Mats Mensah Larsen, ça a donné satisfaction. Rasmus Lauge-Schmidt également. Gitzel est un petit peu disparu sur le danger qu'il peut représenter lui. C'est assez étonnant. Kirkeloke en deuxième pivot. Hald de l'autre côté, il n'y a aucune utilisation de la largeur du terrain par les Danois sur cette action. Regardez le choix défensif. Il est passé. Attention, la faute sur Gitzel. Attention aux sorties en dissuasion très très haute. Il faut gagner les premiers duels. Attention surtout aussi derrière à éteindre Simon Hald. Gitzel face à Dylan Naï. C'est bien Dylan, ça suffit. La fin de tir. Le phénomène. Rasmus Lauge-Schmidt qui est en train de mettre la misère à la défense française. Allez Dika, en première intention. Derrière de Kevin Müller. C'est un moment peut-être crucial dans cette finale. Et ça peut être un moment délicat. Si les Danois devaient marquer sur cette action, évidemment que les Français peut-être auraient la tentation de vouloir revenir très très vite. Et c'est là qu'il y a plus de jeu à risque. On l'a dit, hein, les arrêts de gardien, c'est essentiel. Le temps mort de Nicolas Jakobsen, c'est un ballon dans une minute dans les mains des Danois qui pourrait être, alors on est loin de l'arrivée, hein, mais qui pourrait être synonyme de tendance. Defensiv. Så skal jeg lige have os op i 5-1 en gang som udgangspunkt, hvor vi falder ned. Ikke? Og offensiv nu, hvis de ligger og løfter sig så meget her, alt perfekt, ude under, og så angriber vi på Mathias herovre. Og så kan vi få et kryds, hvor vi kommer bagom. Bare krydsen har været helt genialt. Så tager vi den, kører vi. Frans, Simon Brett, og hvis de ikke går op, Simon, så går det galt. François Xavier, c'est un moment essentiel dans cette finale. Alors qui Le retour de Landin. Hald. Il ne change rien. Il ne change rien. Lauge-Schmidt. Et pourquoi changer? Sincèrement, regardez, Mats Mensah Larsen sur 2 tentatives a marqué 2 fois. Lauge-Schmidt est pratiquement parfait depuis qu'il est sur le terrain. Gitzel moins dangereux, mais juste toujours dans la construction du jeu. Allez, ne pas être trop isolé. Oh là, il était passé. Et derrière, il est
inarrêtable. Il marche sur l'eau. Le faiseur de miracles permanent d'un Danemark en mission. Plus 4 à nouveau. Comme en première période, les Français sont en train de plier. Et la bonne défense, vraiment compacte. Très vigilante sur la recherche du jeu en profondeur sur le pivot, que ce soit Nicolas Tourna, qui a été en réussite, hein, Nicolas Tourna, qu'on a trouvé très facilement, qui a marqué derrière. C'est Ludo Fabrias qui est aligné. Et regardez Zandstrup qui va encore jouer avec les distances une fois très haut. C'est assez fou. Assez fou. Quelle prise de risque. Nedim Remili face à Mats Larsen. Et le ballon rendu de Karibd Ancilla pour l'équipe de France. Le marché de Nedim Remili, c'est sur le premier appui. Regardez là, 1, 2, 3, 4. Ce sont quand même des coups de sifflet très durs, hein, quand même. Que ce soit l'appui zone, il y est, vous l'avez dit, on est d'accord, on a le ralenti, il y est. Bon, on a vu des buts de Pitlick lors de ce championnat du monde à 6 ou 7 pas. Hein. Bon, écoutez, par le jeu, il reste du temps. Les espoirs s'amoindrissent pour l'équipe de France. Avec cet arrêt peut-être relancé. Les Bleus, Vincent Gérard. Allez, à la baguette. Désormais la révolte est attendue. Et sans précipitation. Et c'est une très bonne position. Allez, Dikamen qui relance la machine. Allez les garçons. Il reste encore du temps. Il reste encore des motifs d'espoir. Évidemment, les Français toujours capables de marquer et très facilement et très rapidement. Preuve en est cette action. C'est de ce côté-là du terrain qu'il va falloir d'une manière ou d'une autre récupérer des ballons. Il va falloir effectivement retrouver l'assise défensive, l'agressivité, le côté hermétique d'une défense qui avait réussi à inverser la tendance d'une courbe mal embarquée en première période. Sauf que c'est homme qui est en train d'écrire l'histoire en offrant peut-être un troisième titre consécutif au Danemark est absolument prodigieux. Rasmus Lauge-Schmidt, extraordinaire. Incroyable les tirs trouvés, sortis par Lauge-Schmidt. On avait eu ceux de Pitlick en première période. Il y a profusion de talent pour les Danois qui défendent pas en 3-3, mais alors une défense très étagée pour essayer de provoquer. Ils jouent dans le même secteur. Et c'est bien. Le ballon est lâché. Allez, Dylan. Oh, derrière le cauchemar français avec Kevin Moller sorti de sa boîte alors que Niklas Landin avait quitté son poste. Il prend le relais de quelle manière avec ce 4e arrêt. Près de 40% d'efficacité. Et les tourments bleus qui s'accumulent à 5 minutes du terme de cette finale qui semble échapper à l'équipe de France. Allez, pas céder, surtout. Et essayer de être sûr que ce n'est pas terminé. Il va y avoir quelques solutions, quelques situations à exploiter. Celle-là a été remarquablement et rapidement exploitée dans le jeu rapide à la finition. Ludo Fabrias. Il va en falloir quelques-uns. Il va en falloir d'autres. Des ultimes. Tenir. Verrouiller. Défendre coûte que coûte. Oh, c'est mal parti pour les Danois cette attaque avec Mats Mensa Larsen qui était resté un petit peu bloqué. Auprès, Mats Mensa Larsen avec Rasmus Lauge-Schmidt qui tombe sur la défense française. Rien du tout, non, de 9 mètres. Oh. La frustration. Et comme on le comprend, Yannis Lehn, puni par les arbitres ce soir, malchanceux. Le bras n'est toujours pas levé. Et voilà, les Danois naviguent encore auprès. Il n'y a rien, ne pas lâcher, pas de faute, ballon récupéré. Pas de coup de sifflet. Allez les garçons, il faut monter ce ballon, il faut marquer. Il reste 3 minutes derrière. Il faut revenir à de longueur. C'est absolument essentiel. Faire douter les Danois. Il y a du temps, alors il n'y en a pas tant que ça, évidemment. Mais les Français ont été capables de marquer vite, de trouver vite des solutions. Ça aussi, c'est peut-être un ballon de match. Nedim Remili, c'est bien parti. Il n'y a plus que 2 buts d'avance pour les Danois. Il reste 3 minutes. C'est un temps infini. Il faut tenir maintenant. Alors qui? Le retour de Pitlick, ça paraissait une évidence. Ça fait un petit moment que Pitlick n'est plus sur le terrain. Toujours pas de Mikkel Hansen dans cette seconde période en attaque. Et la cohorte française du public ici à la Télé2 Arena, debout pour accompagner les pas des soldats français.
Rasmus Laugeschmidt qui est passé, attention à la passe pour Saugstrup. Le jeu continue, le chrono s'égrène. Et levez le bras, messieurs, levez le bras. C'est fait avec... quel tir! Incroyable! Cette punition venue des cieux, cette foudre qui s'abat 7 mètres, sur 7 mètres, l'équipe de France. c'est bien, Romain. Quel tir incroyable de public! Alors le temps arrêté, le changement de gardien de but, le retour de Niklas Landin. Il reste 2 minutes et 7 secondes. C'est un 7 mètres pour les Français. Et revoilà Niklas Landin. Quel Tir tir extraordinaire. Allez Melvin, du calme. Pour l'instant, ils ont été extrêmement bien tirés. Allez Melvin. Et c'est sans doute terminé avec cette dernière opportunité qui échappe au malheureux Melvin Richardson. Tout le talent de Niklas Le Landin. ciel s'abat sur les épaules françaises. Allez voler ce ballon. Désormais, il faut La tenter défense des tout coups. terrain Il faut tenter des coups. et les espoirs qui sont en train de laisser place au désespoir. Les Français, pour ce dernier ballon peut-être, 1 minute 30 à jouer, 3 buts. Les Français n'y arriveront pas. Ça dépend de quel... levez le bras. Il n'y a pas d'action de jeu. Il y va, Laugeschmidt. Il va aller au bout. Et c'est terminé. Au Danemark. C'est terminé, François Xavier. Si loin, si proche. Jamais les Français n'auront été en mesure de prendre l'avantage dans cette finale et cet ultime ballon récupéré. Et le Danemark qui va réussir ce qu'aucune équipe n'était parvenue à faire dans un championnat du monde. S'imposer à 3 reprises consécutivement. Les Français qui auront tellement mal débuté cette rencontre auront relevé la tête. Mais le parcours est absolument étourdissant de cette équipe de France dont on est tellement fier. François Xavier qui aura laissé en chemin tellement de blessés sur ces pavés par moment. 2 minutes malheureusement. Il doit les donner. Cassé, pas cassé. Allez, gardez la tête froide. Ne pas laisser la frustration l'emporter. Oui, c'est exactement ça. Mais vous avez raison. Écoutez, ce qu'il faudra mettre en avant quand même, c'est avec la main sur le retour, c'est tout à fait juste. Et pas d'exclusion. C'est le talent de l'adversaire, le talent d'une équipe. Reconnaître. Il faut rendre au Danemark ce qui lui appartient, cette capacité à déstabiliser l'adversaire, à exploiter les failles, les faiblesses. Ces Danois, ces champions du monde qui conservent leur couronne auront été trop forts. Il y a profusion de talent comme rarement, vraiment comme rarement, c'est exceptionnel. Les tireurs des Danois aujourd'hui, pas seulement le jeu danois, le fond de jeu danois, on le connaissait, les Français. Alors évidemment, il y aura beaucoup de déception, de la frustration, mais il n'y a pas, sans jeu de mots, il n'y a franchement pas de quoi rougir. Les larmes de tristesse au terme d'un combat épique, mais la fierté absolue de tout un peuple pour cette équipe de France qu'on aime éperdument au terme d'un parcours incroyable. Première défaite en finale d'un championnat du monde pour l'équipe de France depuis 1993. Les Bleus marqués au fer rouge par des Danois qui réalisent ce qu'aucune équipe n'était parvenue à faire dans l'histoire d'un championnat du monde. 3e étoile consécutive sur le maillot danois, mais que les Bleus pourront être fiers avec des organismes marqués, avec des blessés au cours de ce chemin, des forfaits, des joueurs laissés sur le chemin de cette finale. Mais que nous sommes fiers de ces Bleus qui ont retrouvé une finale d'un championnat du monde. Les garçons, bravo. La joie évidemment de ces Danois qui sont allés chercher cette victoire. Que c'est dur. Encore une fois, c'était une équipe, alors je n'aime pas trop ces notions-là, mais favorite, et elle a répondu présent, pas toujours dans un contexte facile. Nikolai Jakobsen, regardez le soulagement, malgré l'habitude des succès pour Nikolai. Remarquable. Oui, c'est dur, évidemment. Ce sont ces images de joie et c'est à juste titre. C'est pas seulement un aboutissement pour cette équipe du Danemark, ce 3e titre consécutif, exceptionnel, historique pour les Danois.
parce que c'est aussi déjà des gages pour demain. Putlik, Gitzel, pour ne citer que, mais il y en a d'autres. Alors évidemment, les vieux grognards ont su répondre présent. Niklas Landin, Simon Hald, il est revenu. Il est l'homme de cette seconde période pour les Danois avec qui on n'a pas fini dans les prochaines années. Bravo, bravo à cette équipe du Danemark. Jamais la France n'a été en tête dans cette finale. Les Danois ont récité une merveille de handball. Il faut leur rendre honneur. Mais on va évidemment saluer Yann Islem, Nedim Remili, Romain Lagarde, Elohim Prandi, Melvin Richardson, Dick Hamem, Nicolas Tourna, Nico Karabatic qui disputait peut-être son dernier championnat du monde, Quentin Mahé, Mathieu Grévy, le capitaine Courage, Luca Karabatic, Ludovic Fabregas, Valentin Port, Dylan Naïf, Vincent Gérard et Rémi Desbonnets, avec évidemment Thibaut Brier et Charles Bolsinger, tous les autres qui n'ont pas pu tenir leur place, touchés par les blessures, laissés dans ce chemin tortueux. Mais les Français, vraiment, les garçons, avec l'ensemble du staff, ont de quoi être fiers. Ils nous ont rendus fiers et se sont invités à nouveau en finale. C'est une tristesse évidente, mais l'avenir est bleu et grand, même si le Danemark aujourd'hui a été intouchable. Très talentueux ce Danemark. Vraiment, on a été bluffé par cette puissance de feu. On connaissait Mikkel Hansen, bien sûr, on l'a pratiquement pas vu, 0 tir dans le jeu, c'est aussi simple que ça. Et les autres ont été bluffants, les plus jeunes évidemment, et puis un Lau Goldschmidt et un Mats Mensa Larsen qui a les deux, et qu'on connaît depuis de longues années, qui nous ont fait très mal. Voilà, les arrêts sur la fin, ils ne sont pas anecdotiques non plus, on l'a dit, quelques arrêts ça aurait pu pencher de notre côté, ça ne l'a pas été. Les 2 arrêts de Kevin Müller, on y pense, contre Mathieu Grévy également, le 7 mètres de Quentin en première période. Voilà, ce sont des petits détails parce qu'il n'y a pas non plus... Mais en toute objectivité, François-Xavier, les Danois méritent leur victoire. Le cap